Bonjour Guy. Bonjour Josiane, tu es professeure de langue moderne et conseillère pédagogique. Peux-tu te présenter brièvement? Oui, tout à fait. Eh bien, j'ai une carrière derrière moi de 42 ans en tant que professeur de néerlandais et d'anglais. Et puis, je continue en fait ma mission de conseillère pédagogique au service des enseignants pour l'instruction publique, pour les accompagner dans leur développement professionnel. On essaye aussi d'intégrer les outils numériques et tout ça dans un état d'esprit constructif, innovant et bienveillant par rapport aux élèves. Quand et pourquoi as-tu commencé à utiliser Copilote dans tes pratiques pédagogiques? Eh bien, j'ai commencé il y a un petit peu plus d'un an, lorsque tout le monde parlait de ChatGPT partout, dans la presse, dans les écoles. Je devais m'y intéresser, d'autant plus que je suis une passionnée de pédagogie et de didactique et de l'intégration du numérique. Donc, je me suis lancée. D'abord dans ChatGPT, puis Gemini et enfin Copilote, puisque c'était un outil intégré dans Microsoft 365. Le grand vainqueur de la compétition, c'était Copilote. Je m'y sentais à l'aise, je trouvais ça convivial, pratique. Et quand je proposais les requêtes, j'avais en général un retour assez satisfaisant. Mais j'ai tâtonné, comme beaucoup de gens, au départ, avec les prompts. D'accord. Peux-tu nous dire concrètement comment tu travailles avec Copilote? Donc, au centre, on le voit et en rouge, c'est qu'on a d'abord une idée en tête avant de consulter Copilote et de requérir son assistance. Donc, on ne part pas comme ça en disant, tiens, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui ou demain avec ma classe, je vais demander à Copilote. Non, on sait ce qu'on voudrait faire, mais on veut peut-être avoir l'outil qui est le plus performant, le plus optimal, le plus adapté, et c'est là que Copilote va pouvoir nous aider justement pour améliorer le produit final. C'est comme ça qu'il faut le voir, parce que il faut bien comprendre que l'IA, l'intelligence artificielle, n'est pas un substitut, c'est un outil. C'est un outil d'amélioration et de gain Oui. de temps. Une fois qu'on a l'idée, on va la soumettre par dialogue de prompt entre l'IA et l'enseignant qui va demander, proposer son idée avec Mhm. les objectifs, les compétences, le niveau linguistique qu'il aimerait. Et en fonction des suggestions qu'il va recevoir de copilote, il Mhm. va l'adapter, l'ajuster à son public, à ses exigences pédagogiques. Et enfin, il va pouvoir valider le produit final une fois qu'il est tout à fait satisfait et que ça correspond à ce qu'il avait en tête, mais peut-être, je dirais, en mieux. D'accord. Et tu insistais sur la contextualisation. Pourquoi est-ce si important? Tout à fait, parce que l'IA ne connaît pas mes élèves ou les élèves, en tout cas de l'enseignant utilisateur. Il ne connaît pas les spécificités éventuellement de l'établissement secondaire dans lequel les cours se donnent. Mhm. Il y a peut-être une situation particulière. Certaines années, ça peut arriver. On l'a vu avec le Covid. On n'était pas dans le même contexte habituel. Donc, l'IA n'est pas forcément au courant de ça. Il ne connaît pas tous les éléments. On doit lui donner plus de précision pour avoir une réponse la plus adaptée au public auquel on destine le document pédagogique ou l'activité pédagogique qu'on prépare. Et certains enseignants et directions ont des craintes vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Qu'en penses-tu? Oui, c'est compréhensible parce que on pourrait se laisser emporter par la facilité qui apparaît presque comme magique, n'est-ce pas, de copilote. Copilote va tout faire à ma place. Je tape par exemple un prompt, fais-moi une leçon pour Mhm. demain de 50 minutes sur les loisirs en anglais. Voilà, Je ne oui. donne pas le contexte, je ne donne pas le niveau de mes élèves, je ne l'inscris pas dans une séquence pédagogique où on voit Mhm. d'abord une phase diagnostique. Ce n'est pas du tout acceptable au niveau éthique, pédagogique et au niveau de la transparence. Ce qui m'apparaît clair, c'est l'IA qui peut être Oui, un formidable outil pour les accompagner et leur faire gagner du temps, mais pas pour déléguer complètement oui, c'est leur pas un rôle. substitut.
Ça reste un outil. Voilà, c'est pas un Mhm. substitut. Ils ne peuvent pas déléguer le rôle à une intelligence artificielle. Bien C'est pas entendu. le but. Quel doit Bien. être le rôle de l'enseignant dans cette façon de travailler avec une IA? Mais justement, il est l'auteur, lui, de ce qu'il produit comme document, comme dispositif pédagogique, et c'est pas parce que maintenant il peut se faire aider d'une intelligence artificielle que ça doit changer. Il doit Bien en sûr. rester l'auteur, le décideur, celui qui va donner du sens à ce qu'il produit. Et Comme si tu devais résumer l'intérêt de Copilot pour un enseignant? Pour moi, le grand intérêt de l'assistance de copilote, c'est un gain de temps intelligent parce qu'il permet de passer moins de temps sur de la mise en page, parce avant, il fallait taper tout à la main, hein, Mhm. sur le clavier. Ce qu'il y a aussi, c'est que on peut lui demander de structurer un document, de raccourcir un document. Ce sont des actes finalement techniques qui sont pas pédagogiques. D'accord. Et le fait d'utiliser l'assistance, on va pouvoir utiliser ce temps de manière plus intelligente et plus dans la réflexion pédagogique et la construction pédagogique, tout en gardant ses exigences professionnelles, en étant très exigeant même, et on va gagner du temps par rapport au fait qu'on aurait fait peut-être le même travail, mais avec plus de temps qu'on y aurait consacré. Et Mhm. je pense que le produit final est de meilleure qualité parce qu'on a pu l'affiner au fur et à mesure des suggestions de copilote ou des analyses de copilote qu'on a demandé. Donc un meilleur produit final pour moi. Alors, si tu veux bien, Josiane, on va passer à la pratique. Et je vais te demander si tu veux bien de partager ton écran, Voilà, donc j'ai cliqué sur démarrer démarrer une une nouvelle nouvelle conversation, conversation tout en puisqu'on est dans le haut. module chat de Copilot. Oui, voilà. Copilote me demande qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Eh bien, je vais joindre un document sur lequel je vais lui demander une requête. D'accord, donc Donc, tu je vas ajouter clique du ici contenu pour joindre. J'ai le choix de joindre à partir de mon ordinateur ou d'un fichier cloud. très bien Là, je vais partir à partir de cet de ton appareil. appareil. Donc, il va me renvoyer sur mes propres fichiers, mes propres dossiers. Et voilà, je joins un texte qui parle, donc c'est une compréhension à la lecture qui serait Mhm. envisagée, dont le sujet c'est des conseils sur la santé via les réseaux sociaux. Sociaux. Donc, je ne dois pas lui demander de se baser sur ce document, je peux le faire, mais à partir du moment où je l'ai joint, il sait que c'est sur ce document-là que va porter ma requête. D'accord, donc Donc, tu peux je d'abord vais chercher le document, le sélectionner, l'envoyer à Copilot et puis poser tes questions ensuite? Voilà, je peux Oui, faire l'inverse aussi. Je d'accord, peux d'abord poser ma question, puis joindre le document. Ici, je d'accord. l'ai fait immédiatement et je vais maintenant lui demander créer un lexique néerlandais-français Mhm. Sur ce en document-là, tableau sur le fichier joint. joint. D'accord. Et puis je clique Enter. Mhm. Et vous voyez que l'analyse est en cours, donc il va analyser le document pour Mhm. extraire une liste de vocabulaire. Voilà, donc il me prévient que le lexique a été extrait. Alors je vais regarder, je vais cliquer sur le fichier qui va Mhm. automatiquement se télécharger. Il va donc aller dans mes téléchargements. On D'accord, va le voir, voilà. Il ok. est là tout en haut. Je vais ouvrir le fichier pour regarder si ça me convient. Voilà, on le voit. Oui, oui, très bien. Alors, il n'y a pas de surprise. Démonstration, mon prompt n'était pas assez précis. Et qu'est-ce que j'obtiens? 6 misérables mots de vocabulaire, dont 5, puisqu'il y a néerlandais-français, Ah et oui, 5 mots de vocabulaire qui sont corrects, mais il manque l'article défini qui est très important en néerlandais, savoir si c'est de ou ut. Je ne bien. l'ai pas précisé, il ne me l'a pas donné. Donc, je vais reprendre ma fenêtre, je vais à nouveau partager la fenêtre de copilote et modifier mon prompt pour qu'il me donne un résultat plus probant que ce que nous avons obtenu là. Voilà, je dois modifier, adapter mon prompt parce qu'il n'a pas été satisfaisant, mais D'accord. bon, c'est ma responsabilité, hein. Reprends la génération du lexique qui doit être très complet pour des élèves de De quatrième quatrième. secondaire. D'accord. Je n'ai pas vu le texte que tu as envoyé au départ à Copilot. Est-ce que c'est un texte long ou court? Oui, c'est un texte relativement long. Relativement long. Est-ce que, par exemple, on pourrait demander 20 mots de vocabulaire? Ben écoute, je vais le préciser en disant, bon voilà, au moins une vingtaine
de mots de vocabulaire, précise l'article défini, parce que je veux le he ou le de, pour les substantifs singulier, puisqu'évidemment au pluriel, Guy, je ne te fais pas de leçon de néerlandais, mais au pluriel, ce sera de toute façon toujours deux. C'est au singulier que ça nous intéresse. D'accord. Voilà, on relance et on va voir ce qu'il va nous répondre. Bien, donc il nous parle d'un vocabulaire enrichi et on va aller découvrir ce résultat enrichi et voir si on peut s'en satisfaire cette fois-ci. Voilà. Guy, tu peux voir maintenant le résultat avec ta demande associée à la mienne, hein. Tu voulais une vingtaine de mots. Par contre, que remarques-tu, Guy? Il n'a pas mis l'article. Voilà. Il n'a pas tenu compte de l'article, donc je ne suis pas encore contente. Par contre, il a respecté la longueur à peu près 20 mots. Tu n'as pas mentionné l'article défini pour chaque substantif singulier de la liste. Alors, il va toujours me donner une explication pourquoi du premier coup je n'ai pas obtenu ce que je voulais, et puis il me dit qu'il l'a corrigé. Bon, allons voir s'il l'a vraiment bien corrigé maintenant. Ici, j'ai mes articles. Et voilà, Guy, qu'est-ce que tu constates cette fois-ci? Eh bien, les articles sont là. Mais oui, les articles sont là. La liste répond aux critères demandés. Pourrais-tu maintenant créer une grille d'évaluation formative? À partir d'un document, ici, voilà, on a le fameux document Gesundheitsadvies, et je vais lui donner le contexte, évidemment, hein, parce que si je ne lui donne pas de contexte, il ne va pas savoir ce qu'il doit me produire. Dans la situation d'une compréhension à la lecture, qui se fera de façon individuelle, produit une grille d'auto-évaluation de compréhension et une grille formative sur base du document Gesundheitsadvies. Et je lance ma requête. D'accord. Donc, ce document Gesundheitsadvies était déjà un exercice que tu avais composé au préalable. C'était un support que j'avais dans mes dossiers, dans mes fichiers pour des textes possibles pour des compréhensions à la lecture, oui. D'accord. Donc voilà, il me dit qu'il y a 2 grilles pédagogiques qui sont prêtes à l'emploi, une grille d'auto-évaluation de la compréhension à la lecture pour que les élèves évaluent eux-mêmes leur compréhension, c'est ce que je voulais, et une grille formative de compréhension à la lecture qui est à compléter par les élèves et corrigée par l'enseignant. Alors, allons voir l'auto-évaluation. D'accord, donc dès que tu cliques dessus, il se télécharge. Oui. Et voici donc le document d'auto-évaluation de compréhension à la lecture. Qui a été entièrement généré par Copilot. Voilà. Il nous produit même l'instruction pour l'élève. Lisez attentivement le texte Gesundheitsadvies op sociale média. On remarque que je n'ai pas dû à nouveau joindre le document. Depuis le début de cette conversation qui a été générée pour la démonstration, il va toujours se référer à ce document-là. Après avoir lu le texte, évaluez votre compréhension en répondant aux questions suivantes, cochez la case qui correspond le mieux à votre niveau de compréhension. Si je devais maintenant utiliser réellement ce document pour l'élève, je reformulerais cette instruction qui pour moi est beaucoup trop lourde. Ça doit être plus léger et ça doit être dit à la deuxième personne. Lis attentivement le texte, bien entendu. Donc ça, c'est déjà ma petite remarque critique. Je vois ça, je me dis non, ça, je vais reformuler, ça ne me convient pas. Il y a un oui, il y a un non. Alors moi, je mettrai une 3e colonne en partie. Donc tu vois, je montre mon esprit critique, hein, si tu veux, que je n'accepte pas tel quel. Je dis voilà, j'ai un premier jet et il est pas mal du tout, mais je vais quand même le retravailler parce que c'est pas tout à fait ce que je veux. Maintenant, pour gagner du temps, je vais peut-être pas le faire moi-même, mais attention, c'est moi qui commande, c'est moi qui sais ce que je veux. Je vais simplement faire exécuter ce que je veux par Copilot. D'accord. C'est pas lui qui va le faire à ma place. Hein. Et est-ce que tu peux nous montrer le deuxième document? Voilà, donc la grille formative de compréhension à la lecture. Maintenant, on va aller regarder. Voilà. Là, c'est lui qui propose des questions donc à l'élève qui va devoir répondre. Donc ici, soyons bien clairs, il ne s'agit pas d'une tâche complexe parce que dans une évaluation
sommative, certificative, il n'y a pas de question. Ici, on est dans du formatif, donc on est dans un processus d'apprentissage et donc on peut se permettre d'évaluer la compréhension en posant des questions ciblées, qui, quoi, comment, pourquoi. Et c'est ce qu'on voit ici. Quel est le sujet principal du texte? Quels sont les conseils de santé mentionnés? Donner un exemple pour chaque conseil. Quels sont les mots et expressions importantes du texte? Résumer le texte avec vos propres mots. Ceci peut être corrigé collectivement ou les élèves proposent leurs réponses. Encore une fois, le procédé pédagogique didactique qui va être derrière, ce sera le choix du professeur. Super. Eh bien, voilà un outil dont on va encore entendre beaucoup parler et qui est bien utile aux enseignants. Merci, Josiane, pour ce partage d'expérience. Mais avec grand plaisir et qui peut-être à une prochaine pour d'autres petits conseils pratico-pratiques ou Certainement. pédagogiques ou les deux. Certainement, Josiane. À bientôt. À bientôt, Guy. Merci pour cette interview.